Dans le cadre des actions de proximité pour l'adhésion des populations au civisme fiscal, une équipe de la direction de la communication, de la qualité et de la promotion du civisme fiscal, en collaboration avec la direction régionale des impôts d'Abbeville, a conduit une campagne de sensibilisation et d'information à l'endroit des couches socio-professionnelles de Tabo du 27 au 28 janvier 2021. Conduite par M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, la délégation a mené 3 activités, à savoir l'animation d'une émission radiodiffusée, une conférence suivie d'échanges, la dotation en support didactique du Collège moderne et du lycée de Tabo. Concernant l'émission radiodiffusée, M. Diallo Nabo Séraphin a été l'invité de la radio Tabo. Au cours de cette émission, le sous-directeur de la promotion du civisme fiscal a expliqué aux populations de Tabo le rôle et l'importance de l'impôt pour un État moderne. Il les a donc exhortés à adhérer au civisme fiscal, gage du développement de leur ville et facteur incontestable de leur bien-être. S'agissant de la conférence, elle a enregistré la présence des responsables des transporteurs, des propriétaires de véhicules à 2 roues, mototaxis et 3 roues, tricycles, les propriétaires de biens immobiliers, les populations et divers opérateurs économiques de la localité. Dans son discours introductif, l'émissaire de M. Watrassier Abou, directeur général des impôts, a expliqué à l'assistance les fondements, le rôle et l'importance de l'impôt pour les populations elles-mêmes. En venant ici ce matin, c'est pour dire que nous ne devons pas avoir peur de l'impôt. Parce que l'impôt, c'est notre affaire. L'impôt, c'est notre chose. L'impôt, c'est nous. Et c'est pourquoi nous devons avoir un bon comportement vis-à-vis de l'impôt. Et c'est ce que nous appelons le civisme fiscal. À se faire preuve de civisme fiscal, c'est respecter la loi. C'est respecter la loi de l'impôt. C'est déclarer ses impôts, c'est payer ses impôts sans qu'on ne vous court après. En se disant que je suis quelque part, je suis sur un territoire donné et sur ce territoire-là, il y a des choses dont je bénéficie. J'ai la sécurité, j'ai les routes, j'ai les hôpitaux où je peux me soigner, j'ai les écoles où je peux envoyer mes enfants pour que leur éducation soit assurée. Pour enseigner mes enfants, il y a des enseignants que l'État met à leur disposition. En plus, l'État crée des emplois, du travail pour les enfants diplômés. J'ai l'électricité. Parce que quand j'ai l'électricité, j'ai le courant, ça me permet de faire d'autres choses. Et donc, je dois spontanément, je dois volontairement aller payer mes impôts, aller payer ma contribution pour que l'État puisse utiliser ça et réaliser tout ce que je viens de citer. Payer ses impôts, c'est participer au développement de son État. Payer ses impôts, c'est prouver son amour pour son État. Et c'est pourquoi, dans le fonctionnement de l'impôt, l'État lui-même fait en sorte que, quand il regarde les doigts de la main, parce que les doigts de la main n'ont pas la même taille, il dit, bon, chacun doit payer en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il a. Donc, si tu réalises une activité, en fonction de ta taille, il faut payer un peu. C'est pourquoi il dit, tous ceux qui sont propriétaires de terrains nus ou bien de maisons, comme vous avez une richesse, vous payez un peu à l'État. Selon que votre maison vous appartient vous-même, on va vous appliquer 3%. Selon que vous avez mis en location et puis quelqu'un vous verse des loyers, vous allez payer 12% pour l'année en fonction du loyer que vous avez pratiqué. Et ce peu que vous donnez à l'État là, il va pouvoir permettre de réaliser certaines infrastructures, des routes, des hôpitaux. Pour nos parents qui font le transport, quand j'ai un woro-woro, l'État dit il faut contribuer un peu, je paye la patente. Et en payant la patente, je permets aussi à l'État d'avoir les moyens. Nous avons par exemple des mototaxis qui font également du transport. Ils transportent des personnes, ils transportent des bagages. Nous avons les tricycles
qui transportent des marchandises, qui transportent des personnes. L'État dit, vous faites comme les autres véhicules qui transportent des gens, qui transportent des bagages et qui payent la patente. Vous également, comme vous le faites, il faut payer un peu à l'État. C'est pourquoi, aujourd'hui, les mototaxis, on dit payer 20 000 francs par an. 20 000 francs par an, ça va faire autour de 1 500 francs par mois. Pour ceux qui ont des tricycles, qui font du transport de personnes, de marchandises, l'État dit on est 25 000 francs. 25 000 francs, ça fait 2 000 francs par mois. Quand vous le donnez à l'État, l'État vous le retourne sous d'autres formes à travers toutes les infrastructures. Vous exercez une activité, vous faites du commerce. Ceux qui sont les plus petits commerçants, généralement, ce sont des taxes qu'ils payent à la mairie. Et puis ceux qui ont une certaine taille, quand ils sont un peu grands, alors au niveau des impôts, ils payaient avant ce qu'on appelait l'impôt synthétique. Mais l'impôt synthétique, là, son nom a juste changé. On l'appelle maintenant taxe d'État de l'entrepreneur. Comme vous avez une petite entreprise, vous payez quelque chose en fonction de ce que vous réalisez. Mais tout est fait de telle sorte que chacun puisse se supporter vraiment en fonction de ce qu'il a. Et ça, c'est l'égalité devant l'impôt. Quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous êtes salarié, vous payez les impôts sur salaire. Donc c'est tout ça qu'on met ensemble et que l'État utilise dans le budget pour réaliser ses missions de développement. À la fin de la présentation, le conférencier a répondu aux préoccupations des participants. Un individu qui s'achète un terrain, qui a une lettre d'attribution et qui se bâtit une maison, avec simplement la lettre d'attribution, est-ce que ce dernier peut-il déjà payer des impôts ou bien est-ce qu'il doit faire d'autres papiers en plus? Il y a certains de mes camarades qui ne veulent pas payer leurs impôts. Qu'est-ce que l'impôt fait en ce moment? Parce que moi, je ne veux pas payer mes impôts et puis on exerce le même métier et puis il te parle mal encore en plus. Quelqu'un qui a une propriété, par exemple une villa, et qu'il habite sa villa, il s'avère qu'il lui est imposé deux types d'impôts, c'est-à-dire le foncier et puis les divers, les synthétiques. Alors comment cela s'explique? Quand vous achetez un terrain, l'État vous dit pendant 2 ans, on ne vous recherche pas en paiement d'impôt. Prenez ces 2 ans pour faire les formalités et tout. Mais si le terrain est bâti, donc, ce qu'on regarde, c'est que si vous avez déjà un document, et avec ce document, vous avez, je dirais, je mets ça en guillemets, vous avez un petit titre de propriété. Or, l'impôt foncier, c'est payé par le propriétaire. Donc, à partir du moment où le bien est là, parce que l'impôt foncier, c'est par rapport au bien, les formalités administratives vont suivre, mais l'État vous demande de commencer à contribuer déjà après 2 ans. Quand vous êtes en train de construire, c'est toujours 1,5%. Jusqu'à ce que la maison soit terminée, où on peut maintenant l'habiter. C'est-à-dire que quelqu'un peut rentrer dedans et puis il peut dormir. C'est en ce moment-là qu'on dit que vous avez un terrain bâti, au lieu de payer 1,5%, passez maintenant à 3% si c'est vous-même qui l'habitez, ou à 12% si vous avez mis ça en location. Parce qu'il faut que chacun comprenne que quand on ne paye pas ses impôts, il y a des sanctions. Dans votre domaine, précisément, les véhicules qui ne payent pas les impôts, l'administration fiscale a le droit de les saisir, de les mettre en fourrière, et quand les intéressés ne viennent pas payer leurs impôts pour régulariser leur situation, l'administration a le droit de les vendre. L'impôt est déclaratif, c'est vous qui devez faire la déclaration auprès des services des impôts. Mais quand vous ne venez pas faire la déclaration, le service des impôts, à travers Mme Koulibaly et autres, a le pouvoir et le devoir d'aller contrôler. Même les éléments déclarés par vous font l'objet de contrôle. Il ne suffit pas de venir déclarer, tout le monde peut venir dire voilà mon maçon qui est garé, je n'ai plus rien d'autre. Et après, on découvre que c'est tout un parc qu'il a. Et quand on le prend, la sanction est lourde, comme le directeur l'a dit. La taxe d'État de l'entrepreneur, ancien impôt synthétique que vous payez là, c'est payé par rapport à l'activité que vous exercez.
L'impôt foncier, c'est payé par rapport aux biens dont vous êtes propriétaire. Donc, c'est deux natures d'impôts différentes. Divers supports de sensibilisation ont également été distribués à la population. À la suite des échanges, les meilleurs contribuables de la localité de Tabo ont été récompensés pour servir d'exemple. Dans l'ensemble, les responsables des couches socioprofessionnelles et les populations de Tabo ont exprimé un réel engouement pour ces rencontres et témoigné leur reconnaissance à la Direction générale des impôts qui a accepté de venir les entretenir sur un sujet aussi important qu'est l'impôt. Ceux qui ne payent pas l'impôt, ils doivent payer l'impôt, c'est normal. L'impôt, c'est normal. Ce que le directeur a dit, vraiment c'est normal, il doit payer l'impôt, il doit aider l'État. C'est aujourd'hui que j'ai bien compris. Moi, j'ai refusé pour payer. Mais aujourd'hui, là, vraiment, j'ai bien compris. Je peux commencer pour payer. Quand tu exerces un métier, il faut payer tes impôts pour que tu sois à l'aise. L'État a besoin de mobiliser des ressources pour le développement du pays au niveau des infrastructures et au niveau de l'éducation de la population. Où l'État va trouver de l'argent. C'est à chacun de nous de payer. Dans la mesure où l'impôt contribue à réaliser tout ce qui est infrastructure dans un pays. Alors pour moi, l'impôt, c'est la fondamentale. Ce matin, ce que nous avons vécu, ce que nous avons suivi, ce que nous avons entendu, ça donne le courage, comme beaucoup d'hommes dans la salle déjà, ça donne le courage à tout le monde d'aller vers les impôts et d'aller voir comment ça doit se passer pour être à jour, pour ceux qui ne le sont pas. Surtout que nous sommes beaucoup plus nombreux, si l'assiette est lourde, ça va s'alléger. En marge de ces activités, la délégation a été reçue successivement par les autorités administratives et municipales de Tabo. Elles ont exprimé leur fierté de voir la Direction générale des impôts mener des actions de proximité dans leur localité et ont pris l'engagement de contribuer à asseoir une culture du civisme fiscal à Tabo. Nous avons été ravis de recevoir cette mission et vraiment nous souhaitons que cette mission-là soit encouragée davantage et que chaque service des impôts en Côte d'Ivoire puisse avoir le privilège de recevoir cette mission-là pour vraiment sensibiliser les populations et aider les agents des impôts que nous sommes à l'intérieur du pays à collecter l'impôt plus facilement. Vraiment, je suis très heureux ce matin de rencontrer les responsables des impôts qui sont venus vraiment nous instruire sur le sens même de ce qu'on appelle les impôts. Payer les impôts, c'est vraiment un devoir civique et qu'il faut le faire. Et l'État attend cela, la mairie aussi attend cela pour vous aider dans vos tâches de tous les jours. Sensibiliser les populations, les couches sur le civisme fiscal, c'est une très bonne chose parce que cela amène chaque habitant à cultiver, à s'approprier la notion d'impôt, à faire en sorte qu'il participe au développement de son pays en payant ses impôts. Et ça, nous voudrions, au nom de Monsieur le Préfet, dire merci à la Direction générale des impôts pour cette sensibilisation des populations du département de Tabo au civisme fiscal. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.